Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger l'exercice 4, la facture d'eau de la fiche exercice, partie E, chapitre 1. Donc ici, je te laisse prendre connaissance de l'énoncé. On te dit à la question 1 d'indiquer le volume d'eau mesuré par le compteur en mètres cubes. Donc ici, tu as une photo d'un compteur, d'ailleurs c'est le compteur à mon domicile. Ce compteur a compté, c'est le cas de le dire, le nombre de mètres cubes consommé depuis l'installation du compteur. C'est pas forcément depuis l'installation de la maison, s'il a pu être changé entre temps, s'il est défectueux, mais c'est depuis l'installation du compteur. Donc là, on y lit, et on voit peut-être pas très bien 1222, puis après on a trois chiffres, 708. Alors il faut savoir que les chiffres en rouge sont le premier chiffre en rouge à gauche, c'est le nombre des dixièmes, centièmes, millièmes. Donc c'est le volume d'eau mesuré est de 1222,708 mètres cubes. Voilà. Passons à la question 2. On nous dit que l'an passé, à la même époque, le compteur a relevé une valeur de 1114,553 mètres cubes. Là, on nous demande du coup de déterminer le coût de la facture annuelle. Alors, bien sûr, c'est la valeur qu'affichait le compteur un an avant. Ça veut dire qu'il faut d'abord déterminer le volume d'eau consommé. D'accord? Le volume d'eau consommé, c'est simplement la soustraction de ces deux valeurs. Donc 1202,708 moins 1114,553. Et c'est égal, du coup, à 108,155 mètres cubes. Alors, ça c'est le volume d'eau consommé. On nous dit ensuite que 1000 litres d'eau, 1000 litres, ça correspond à 3,71 euros. Alors, sur ce type de problème, moi je t'invite vraiment à faire ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Et de dire, voilà, dans une colonne j'ai le volume d'eau. Alors il faut préciser l'unité. Ici c'est en litres, donc en litres. Et le montant en euros. On sait que pour 1000 litres, c'est 3,71 euros. Et donc du coup, ma question c'est combien j'ai de litres? Alors moi j'ai consommé 108,155 mètres cubes. Attention, 1 mètre cube, c'est 1000 litres d'eau. D'accord? Donc ça veut dire que ici j'ai bien 108 155 litres. D'accord? Donc ici 108 155 litres. Et du coup, quelle est la facture que je paye? Et donc la valeur à trouver ici, comment on fait pour trouver cette valeur? D'ailleurs, on va la nommer X. La valeur X, comment on fait? Pour passer, soit tu le fais sous la forme d'un produit en croix. Je multiplie d'abord la diagonale, puis donc 3,71 fois 108 155 divisé par ça, d'accord? Soit tu te dis, l'autre méthode, c'est pour passer de là à là, je vais multiplier en fait par 108 155 divisé par 1000, c'est-à-dire je multiplie par 108,155, d'accord? Donc pour passer de là à là, je multiplie aussi par 108,155. Bon, moi je pense que arrivant en classe de 4e, tu peux faire ça. Tu multiplies la diagonale où tu as les valeurs et tu divises par celle où tu as l'inconnu. Voilà, donc ça fait 108 155 fois 371 divisé par 1000. Donc on écrit ça. Et tu trouves un montant de 401 euros. Alors, le nombre, je l'écris et après on réfléchit ensemble. Donc là, tu vois qu'ici, à un moment, la société qui te facture l'eau, elle arrive à avoir un nombre avec plein de chiffres. Et là, elle est obligée de faire un arrondi. Et comme on a les euros et puis les centimes, l'argent ne peut être facturé que jusqu'au centime d'euro, ici. Et donc, du coup, on va arrondir. D'accord? On va arrondir. Donc, on va ici, du coup, 401,26. Hop, puisque c'est un 5, on arrondit en nombre supérieur. Crac. Alors, c'est possible aussi que la société te facture. Je ne suis pas sûr qu'elle arrondisse. Peut-être qu'elle trompe. Mais bon, là, c'est pas essentiel. Nous, on a arrondi.
On obtient une facture de 401,26 € par an. D'accord, quand même, hein, quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Et je te dis bon courage et je te dis à bientôt.